Bonjour messieurs, dames. Je suis heureux de revenir comme je l'avais promis au Liban et d'être ici ce soir à Beyrouth, comme je m'y étais engagé le 6 août dernier. Revenir d'abord pour rendre compte de l'aide internationale, de l'aide humanitaire qui a suivi l'explosion et sur laquelle je m'étais engagé. Nous avons, quelques jours après, le 9 août, organisé sous l'égide des Nations Unies et de la France, une conférence internationale qui a permis d'organiser cette aide avec un souhait qui était la transparence, le travail avec la société civile, l'implication des organisations non gouvernementales. J'aurai l'occasion demain de me rendre au port pour faire le point sur ce sujet, faire aussi le point sur l'ensemble des projets. On regardera également les éléments de coopération d'urgence en matière sanitaire en allant à l'hôpital Hariri, car je n'oublie pas qu'aujourd'hui aussi le Liban est touché par le Covid-19. Et j'aurai l'occasion aussi sur les sujets d'école, d'éducation, de reconstruction et l'ensemble des sujets nécessaires de revenir sur le soutien au peuple libanais. C'est le même esprit de coopération et le même engagement qui a présidé aux coopérations techniques qui ont été les nôtres depuis un peu plus de 3 semaines aux côtés du gouvernement libanais à sa demande dans le cadre de l'enquête sur l'explosion du 4 août. Et puis la deuxième raison de ma visite est évidemment les 100 ans du Grand Liban. Nous aurons demain l'occasion pas simplement de commémorer mais d'essayer d'en tirer toutes les leçons et de nous projeter vers l'avenir. Et enfin, et peut-être surtout, l'objectif de cette visite est évidemment de faire un point d'étape sur la situation politique. Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence. J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures, qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient aucunement ni de l'approuver ni de l'adouber, c'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu. Mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais. Réforme des marchés publics, de lutte contre la corruption, pour la justice, pour la réforme de l'énergie et de l'électricité, pour une meilleure gestion du port, pour une aussi meilleure gestion de la Banque centrale et du système bancaire. Autant de réformes indispensables sur lesquelles, de mon côté, je me suis engagé à ce que si elles sont prises par le plus vite possible ce gouvernement de mission, la communauté internationale, et évidemment en premier chef la France, puisse s'engager pour être en soutien du Liban et du peuple libanais. Voilà les 3 objets de cette visite, au-delà du fait que je tenais bien évidemment à tenir la promesse du 6 août dernier. Voilà, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Et courage. Merci.